Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est le verbe scrapi. Alors il va s'écrire S-K-R-A-P-I, car l'espéranto est phonétique et si on entend S, c'est forcément S puis K. Tous les sons K s'écrivent avec un K. Scrapi. Donc l'enfant qui apprend l'espéranto entre l'âge de 8 et 10 ans va associer le terme scrapi à l'action de gratter. Gratter avec un couteau, gratter avec quelque chose, se dit scrapi. Très facile à conjuguer, puisqu'en espéranto, on va conjuguer tous les verbes au présent en as, donc mi scrapas. Juste avant, ça c'est du présent, juste avant j'ai gratté, donc mi scrapis. Et puis je vais de nouveau gratter, mi scrapos. Au futur, il nous reste juste us pour le conditionnel et ou pour l'impératif. Vous savez conjuguer tous les verbes à toutes les personnes, à tous les temps, puisqu'il suffit de connaître ces 5 formes. Donc très facile à mémoriser, très facile à utiliser. Ce qui veut aussi dire que l'enfant qui utilise l'espéranto, même à raison de 160 heures en 2 ans, va associer naturellement un sens à ce verbe s'il le rencontre, et quand plus tard il va rencontrer le verbe anglais to scrape, il va naturellement associer son sens à ce qu'il connaît déjà. Et c'est ainsi que l'espéranto permet d'accélérer l'apprentissage ultérieur des langues étrangères lorsqu'on peut transférer des racines qui sont issues de ces langues, puisque l'espéranto n'a rien d'artificiel, toutes les racines qui sont présentes dans l'espéranto ont été prises dans des langues existantes. Merci de votre attention et à bientôt.